Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo éco-résine et cette fois-ci, je vais vous montrer une technique que j'ai testée et qui fonctionne très bien. On va venir utiliser des brous de chaux. Alors les brous de chaux, ce sont des petites poudres qui s'utilisent avec de l'eau. Donc sûrement que vous les connaissez en utilisation sur la pâte polymère. Par exemple, généralement, elles sont plus utilisées en scrapbooking pour faire des colorations sur des papiers. Donc si jamais vous ne connaissez pas les brous de chaux, je vous invite à regarder les différentes vidéos sur ces produits. Et donc je vais vous montrer comment les utiliser cette fois-ci avec la résine éco-résine. Vous allez voir qu'on va obtenir des effets assez intéressants de coloration puisque c'est une résine acrylique à base d'eau. Les brous de chaux sont idéales à utiliser. Donc attention avec les brous de chaux, ce sont des petites poudres qui va venir réagir avec de l'eau et ce sont des produits qui tachent énormément les doigts et tout ce qui va être les supports. C'est pour ça que vous voyez que j'utilise un petit papier absorbant puisque je vais venir utiliser aussi un petit vaporisateur d'eau. Donc là, comme je ne savais pas comment allaient réagir les brous de chaux avec la résine éco-résine, du coup vous voyez que j'en ai mis quand même pas mal. En même temps, je ne savais pas comment ça allait réagir, donc voilà, vous pouvez en mettre beaucoup moins si vous le souhaitez. Et puis vous allez voir donc les différents effets sympathiques qu'on peut faire avec ces brous de chaux. Alors, comme ces petites poudres sont très volatiles et très onéreuses à l'achat, enfin bon, une fois que vous investissez dans les brous de chaux, vous en avez vraiment pour longtemps. Moi, je les utilise depuis plus de 3 ans sur la pâte polymère. Je les ai utilisées aussi pour colorer du papier. Donc, je vous dis, il en faut vraiment très peu. Donc une fois que vous allez appliquer comme ça les brous de chaux un petit peu sur le silicone, ils vont venir donc se coller au silicone. Là j'ai retourné le moule pour pouvoir en mettre un petit peu partout. Je vous dis j'ai un petit peu chargé parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner en coloration. C'est des poudres assez volatiles. Donc j'ai percé simplement un petit trou comme vous avez pu le voir dans le couvercle. Ensuite, j'ai bloqué avec un scotch pour éviter d'en mettre un petit peu partout. Et ça permet voilà, de pouvoir déposer les poudres comme ceci à l'intérieur du moule. Alors ces brous de chaux, c'est vrai qu'ils sont faciles d'utilisation et puis ils donnent vraiment des résultats super sympas sur de nombreux supports. Alors une fois que j'ai déposé les petites poudres, j'ai voulu faire donc plusieurs tests en ajoutant donc de l'eau sur le principe de ces poudres. Quand on va venir ajouter de l'eau, elles vont venir se diffuser. Donc ne mettez pas trop d'eau, vous pouvez attendre un petit peu quand même que le fond du moule sèche avant de pulvériser, non, pardon, d'appliquer la résine, vous voyez. Dès qu'on applique un petit peu d'eau, donc c'est là qu'on a la réaction avec les brous de chaux. C'est pour ça que ça donne des super effets sur la pâte polymère et les papiers. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous pouvez les trouver sur Amazon. Et ensuite, je vais venir préparer ma résine éco-résine. Donc je viens ajouter, moi j'ajoute le liquide à la poudre. Après, vous pouvez faire l'inverse, ajouter délicatement la poudre au liquide, donc en rapport 1 pour 2,5. Et donc je vais préparer ma résine. Donc ici, c'est 100 g de résine pour le petit contenant. Souvent, vous me demandez les quantités. Donc c'est 100 g de liquide pour 250 g de poudre. Et ensuite, donc, je fais mon mélange, je mélange bien les deux composants pour créer une pâte homogène, pour retirer tous les petits grumeaux qu'il y a à l'intérieur, pour obtenir une pâte bien fluide. Et ensuite, je vais venir donc la couler dans les différents petits moules, vous allez voir, pour pouvoir réaliser donc ces petits objets de décoration et puis surtout, voilà, pour avoir des effets vraiment super sympas avec cette résine éco-résine. Alors pour les petits moules, vous allez voir, je vous ai fait aussi une autre vidéo avec un moule comme ça pour faire des plats. Donc tout ce qui est assiette et plat, c'est un peu plus délicat parce que comme la pâte est quand même assez épaisse, comme un peu une pâte à crêpes, comme je vous disais, c'est un peu compliqué de bien la faire pénétrer à l'intérieur des moules.
Donc voilà, il faut écarter le moule pour bien faire passer la résine. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de bulles d'air hein, au niveau entre le moule et la résine. C'est comme pour l'époxy, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, je suis assez contente puisqu'on voit déjà les brous de chaux qui réagissent. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc je pense que déjà au visuel que le résultat va être sympa. Et donc voilà, donc surtout éliminer bien toutes les bulles d'air hein, qu'il peut y avoir entre les silicones et la résine. Alors pour faire le dessous, parce que vous voyez la résine donc était blanche, j'en ai rajouté un petit peu comme ça pour voir ce que ça allait donner. Et puis vous voyez que ça fonctionne très bien puisque la résine est à base d'eau. Donc vous voyez qu'il en faut vraiment très très peu. Après moi je vous dis j'ai chargé parce que je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Voir au niveau ensuite si ça allait pas compromettre le durcissement, si les brous de chaux allaient bien rester et donner un bel effet donc à la résine éco. Et voilà, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement et que ça donne des jolis effets, des effets un petit peu bah, tie and dye, hein, selon les couleurs aussi que vous pouvez utiliser. Alors sachez qu'il y a énormément de couleurs dans les brous de chaux, donc vous pouvez faire vraiment des couleurs magnifiques. Moi j'ai utilisé 3 types de couleurs, mais voilà, après vous pouvez faire toutes sortes de créations selon les couleurs que vous souhaitez. Après, vous avez vu, hein, portez bien des gants puisqu'on s'en met un petit peu partout, surtout que les brous de chaux ont tendance à bien tacher les doigts. Donc voilà, portez bien des gants pour bien vous protéger. Alors même si la résine éco-résine va durcir au bout de même pas une demi-heure, il va falloir quand même attendre 24 heures pour un démoulage complet hein, pour être sûr de la résistance de la résine. Il faut vraiment, c'est comme en époxy, hein, bien respecter les temps de durcissement, même si vous pouvez démouler déjà bien avant. Mais bon, pour éviter la casse, mieux vaut quand même respecter les temps de durcissement. Et voilà, donc comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne au niveau du résultat. Déjà, au travers des moules, au bout d'une demi-heure, vous voyez, je vois déjà que ça fonctionne très très bien. Mais je vais attendre donc 24 heures pour démouler les créations. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi pour les moules en silicone, parce que vous étiez pas mal à me poser de questions à ce niveau-là. Donc, alors en plus là j'ai utilisé des brous de chaux, donc je me suis dit j'espère que je vais ne pas complètement détériorer mes moules en silicone pour pouvoir les réutiliser pour la résine époxy. Donc sachez que vous pouvez complètement utiliser ces deux résines avec les moules en silicone. Alors pour les avoir testés, donc là vous voyez j'utilise des moules en silicone que j'utilise donc habituellement pour la résine époxy. Et en fait il suffit tout simplement de les repasser à l'eau tiède avec de l'eau savonneuse. Vous arrivez à récupérer super bien vos moules, ça n'endommage pas du tout les moules, la résine éco, puisque déjà elle monte moins en température que les époxys pour le durcissement au niveau de l'exothermie. Et du coup, voilà, ça vous permet juste après, vous nettoyez vos moules, vous les rincez bien. Comme c'est une résine à base d'eau, tous les outils se nettoient à l'eau. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci de compatibilité et vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout abîmer vos moules en silicone. Donc ça déjà c'est un point positif parce qu'on peut les utiliser donc pour l'époxy et également pour cette résine éco. Alors pour ébavurer toutes les bordures, vous pouvez utiliser cet outil ébavureur. Vous pouvez aussi utiliser une lime à ongles ou des papiers à poncer pour bien remettre la résine à niveau. Après, ça ne sera pas coupant, c'est juste que ce sera voilà, des petits bords disgracieux. Mais voilà, vous pouvez donc poncer tous les bords pour avoir de jolies finitions. Donc ensuite, je vous expliquais que la résine éco-résine, si vous voulez l'utiliser en milieu humide ou en extérieur, il va falloir les protéger. Alors en plus là, comme j'ai utilisé les brous de chaux hein, qui réagissent à l'eau, il va falloir donc protéger ces créations, appliquer un vernis par-dessus pour pouvoir ensuite les utiliser. Par exemple, si vous voulez en faire un porte-savon ou si vous voulez faire des décorations en extérieur, il va falloir protéger cette résine. Alors vous découvrez les résultats, vous avez vu, c'est vraiment super joli. Enfin moi personnellement, j'adore. J'ai jamais vu encore de coloration comme ça faite au brou de chaux. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Je suis vraiment contente que cette technique ait bien fonctionné avec la résine acrylique. Pour tout ce qui va être donc c'est pareil pour les petites assiettes, là je viens retirer quand même l'excédent de résine. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur pour l'assiette, mais en fait non, non, le démoulage est parfait, tout s'est bien passé. Et puis en plus il y a vraiment des jolies couleurs, ça fait un effet tie and dye vraiment intéressant. En plus je pense qu'on va pouvoir jouer sur plein d'effets de coloration avec cette technique, hein. Mais bon voilà, après j'ai encore d'autres tests à faire. Et voilà, si c'est concluant, je pense que je vous partagerai ça également sur la chaîne.
Alors, pour bien imperméabiliser les créations, je vais utiliser donc un vernis PU. Alors en fait, j'ai utilisé un vernis polyuréthane puisque c'est ce que j'avais sous la main. J'avais également un vernis pour tout ce qui est vernis décoration, un vernis tout simple hein, qui permet de rendre brillant les créations. Donc j'ai préféré prendre le vernis polyuréthane. Je me suis dit au moins ça fera une résistance supplémentaire anti-choc, anti-UV et puis une protection supplémentaire à la résine éco-résine, hein, comme c'est des produits de finition qu'on vient utiliser pour les époxys. Donc les vernis en spray, ils sont assez pratiques puisqu'on vient pulvériser comme ceci le vernis sur la surface. Après, j'ai utilisé aussi un petit pinceau pour pouvoir faire le fond et les bords. Donc, il faut attendre une bonne demi-heure. On applique le vernis, on attend que le vernis sèche. Ensuite, on retourne les pièces et puis on vient faire le dessous pour vernir entièrement la création. Alors voilà les effets que ça donne avec les broutes chauds. Personnellement, moi j'adore. J'ai trouvé que c'est vraiment un super effet. Ça fait vraiment des effets de tie and dye un peu piqués. Je me doutais que ça allait fonctionner bien évidemment avec la résine éco-résine vu que c'est une résine à base d'eau. Ces broutes chauds, on les utilise, je vous dis, sur de nombreux supports, hein. C'est assez connu comme technique dans tout ce qui va être scrapbooking et aussi sur pâte polymère, hein. Vous pouvez les utiliser sur pâte polymère. Ça fait exactement les mêmes effets. Vous pouvez vous éclater avec. Mélanger pas mal de techniques, comme je vous dis souvent, emprunter au scrapbooking ou avec d'autres médiums. Il y a toujours des choses à l'intérieur de l'atelier qui peuvent vous servir et qui peuvent donc vous permettre de faire plein de jolies créations. J'espère que cette vidéo et le partage de cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, me laisser un petit commentaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à me taguer si jamais vous refaites ce style de création. Ça me fait toujours plaisir de voir vos créations avec les techniques proposées sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!